Imaginez, jeu de rôle hein, imaginez, j'ai un uniforme, je suis policier ou gendarme, l'air un peu autoritaire, je viens vers vous, c'est vert comme ça, il vous fait pièce d'identité s'il vous plaît. Et vous me tendez votre smartphone, et c'est normal. Là, ce que je viens de raconter, c'est pas une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, on a toujours besoin de la carte d'identité bien physique dans son portefeuille, dans sa poche, pour la présenter quand on nous la demande. Mais dans quelques mois, ce sera possible en France d'avoir sa carte d'identité sur son téléphone. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que récemment, on a appris qu'avec iOS 16, on allait pouvoir mettre nos cartes d'identité sur nos iPhones. Grosso modo, l'iPhone peut remplacer la carte d'identité en France. Alors attention, petite nuance, on a aussi appris que ce n'était pas l'application Wallet, l'application carte en français. Ce n'est pas cette application-là qui allait permettre de gérer votre carte d'identité dématérialisée sur l'iPhone. C'est une application à part, faite par le gouvernement français qui va s'appeler France Identité. Et autre nuance aussi à savoir, c'est que cette application elle existe déjà sur Android en bêta. Maintenant en plus on peut plus s'inscrire sur le programme bêta. Sur Play Store vous avez un message qui vous dit c'est mort coco, attends que la version stable soit prête. Et maintenant elle peut aussi exister en bêta sur iOS, parce que sur iOS 15 en fait il y avait un petit truc qui bloquait, qui permettait pas à l'application d'exister. Donc voilà, quand iOS 16 sera prêt, d'ici la rentrée 2022, normalement l'application France Identité sur iOS 16 sera aussi prête, ou à peu de choses près quoi, ce sera à peu près aux mêmes dates. Quant à celle sur Android, pas trop de dates pour l'instant sur quand est-ce qu'elle sera disponible officiellement, à voir, à suivre. Ce serait bien que ce soit à peu près aux mêmes dates quand même, ce serait pratique pour tout le monde. Et finalement vous vous rendez compte aussi peut-être que tout ça c'est pas des grosses nouveautés incroyables, toutes fraîches, toutes récentes, mais qu'on parle de ce sujet depuis quelques temps déjà, et c'est juste qu'avec iOS 16 le sujet est revenu sur le tapis. On s'est dit à Frandroid, voilà, c'est une bonne occasion de se poser les bonnes questions, d'essayer de comprendre à quoi ça pourra servir cette application d'identité numérique, et est-ce qu'il y a des craintes à avoir, ou est-ce qu'on peut déjà peut-être rassurer les gens. Déjà, il faut rappeler que depuis le 2 août 2021, donc ça fait un peu moins d'un an au moment où on sort cette vidéo, où que vous soyez en France, si vous faites une demande pour une nouvelle carte d'identité, la carte que vous allez recevoir, elle a un peu changé. Ça va être une carte d'identité électronique. Alors cette carte d'identité, déjà, elle change au niveau du format, elle est plus petite, donc un peu plus facile à ranger dans le portefeuille, et surtout elle a un peu plus d'éléments dessus. En fait il y a surtout un cryptogramme et un cachet électronique qui contiennent vos informations civiles, date de naissance, nom, prénom, adresse je crois, nationalité évidemment, pays de résidence, signature électronique, etc. etc. Et du coup c'est pour ça qu'on appelle cette carte d'identité une carte d'identité électronique. Ça c'est un maillon important de l'histoire parce que l'application sur notre téléphone fonctionne uniquement avec cette version de la carte d'identité. Si vous avez l'ancienne carte d'identité, vous n'allez pas pouvoir utiliser l'application qui permet de la dématérialiser. A priori, normalement, pour paramétrer cette application avec votre carte d'identité, il faudra utiliser le NFC. Donc, il faudra un smartphone avec NFC, logique. Donc, si vous avez une ancienne carte, il faudra faire la demande pour une nouvelle. Ça va coûter 25 €, sauf si vous avez été volé ou que vous avez perdu votre carte d'identité, que vous avez un changement d'état civil, que votre carte est détériorée, que votre carte est expirée, et a priori aussi si vous changez d'adresse. Donc maintenant, on en arrive à l'application sur notre téléphone, Android ou iOS. L'idée, grosso modo, c'est de simplifier plein de démarches administratives pour obtenir plus facilement, plus rapidement des attestations, des justificatifs, faire des démarches du coup au niveau des impôts, pour ouvrir un compte bancaire, que sais-je. Il y a plein de choses qui peuvent être imaginées autour de ça, sur la dématérialisation en fait de nos services administratifs. On peut imaginer par exemple des situations où il faut ramener la photocopie recto verso de votre carte d'identité et tout. Là non, vous vous baladez juste avec votre téléphone, même pas avec votre portefeuille avec la carte d'identité dans la poche. Sur votre téléphone, vous le présentez à l'autorité, à l'organisme qui vous demande ces documents-là, et ils pourront avoir les informations vérifiées, sécurisées, en tout cas a priori, juste grâce à votre téléphone, grâce à l'application France Identité. Mais on peut aussi imaginer des applications, j'imagine un truc où vous achetez par exemple un billet pour assister à un événement sportif, peut-être que ce billet il est nominatif que pour vous et tout, il faut vraiment bien vérifier l'identité parce que sinon ça va provoquer des problèmes. Bam, vous utilisez l'application pour vous identifier, c'est rapide, c'est en quelques clics, hop, votre billet il est vendu, vous avez fait votre achat et pas besoin de rentrer le numéro, machin, et de regarder, c'est déjà là quoi. Et puis il faut aussi retenir tout simplement cette idée de confort. J'en connais pas mal des gens qui sont juste contents de pouvoir partir de chez eux sans la carte bancaire parce qu'ils ont Apple Pay, Google Pay, ou etc. Et là, il y aura la même chose mais pour la carte d'identité. Vous pourrez aussi laisser en plus de la carte bancaire, laisser juste à côté votre carte d'identité électronique parce que vous aurez la carte d'identité
dans le téléphone. Ça peut être pratique aux yeux de certains et de certaines. Mais attention, tout ce que j'ai dit là, c'est facultatif. C'est hyper important de retenir ça. L'État viendra pas vous dire « Attention, c'est obligatoire, vous allez utiliser l'application d'identité numérique, il faut dématérialiser tout, sinon vous n'avez plus accès à rien. » C'est pas ça l'idée. Si vous voulez garder la carte d'identité physique, libre à vous. Elle sera toujours acceptée, évidemment, toujours autorisée. Il devrait toujours y avoir des manières alternatives pour faire vos démarches. Ce sera juste une option supplémentaire, mais pas une option qui vient remplacer tout le reste. Pour ceux qui veulent plus de choix, pour ceux qui veulent plus de rapidité, de flexibilité, ce genre de choses. Par contre, là où j'aimerais mettre une nuance sur ce point, c'est qu'on a déjà pu voir par le passé certaines démarches devenir très dépendantes en fait de ce genre d'application dématérialisée et que les personnes finalement qui préfèrent se déplacer, aller physiquement quelque part, obtenir de l'aide, on les renvoie beaucoup des fois vers des plateformes numériques. Je pense par exemple à des services après-vente ou des choses comme ça où on est des fois obligé de passer par un chatbot quand des gens parfois voudraient avoir quelqu'un de physique en face d'eux. Donc si ça se trouve dans quelques années, on n'est pas à l'abri non plus que sans que ça devienne obligatoire, de passer par ce genre de choses dématérialisées. J'y crois pas trop, mais c'est quelque chose à garder en tête, je pense. En fait, j'ai l'impression des fois que on se dit « Ah, numériser les trucs, c'est l'avenir à chaque fois, c'est tellement plus simple à chaque fois », alors que des fois, on veut juste une réponse simple et on doit se taper tout un tas de trucs sur internet avec un chatbot, avec avec des questions automatiques, avec machin et tout, avant d'avoir une réponse qui ne répond pas à notre question de base. Du coup, j'ai peur de voir la même chose s'appliquer à des démarches administratives. Et je suis peut-être juste un vieux con, c'était mieux avant, non, c'est peut-être que je suis juste pessimiste, mais je me dis juste c'est toujours bien de garder ça en tête, on sait jamais. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt genre full confiance avec cette solution. C'est plutôt pratique dans l'ensemble, il y a de bonnes idées. J'ai juste un petit peu peur sur l'abus de la dématérialisation à outrance, voilà, faut être intelligent en faisant ça. Et il y en a, j'imagine, dans les commentaires qui vont aussi me dire mais moi j'ai un peu peur pour mes données personnelles. Et effectivement, c'est une bonne question à se poser. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, ça n'a pas été fait à la va-vite. C'est quand même un vrai sujet important. C'est une vraie solution qu'on va apporter aux citoyens et citoyennes français et françaises. Mais que dans le même temps, la sécurité d'une plateforme, on peut vous la garantir 1 million de fois. Il suffit de trouver un moment la petite faille à un moment donné. En fait, tout est compromis. Donc c'est vrai que la question se pose forcément. Elle est intéressante. Après, j'ai aussi envie de vous dire, si vous utilisez déjà le paiement sans contact, par exemple, sur votre téléphone, vous avez déjà des informations de votre carte bancaire sur votre téléphone. Si vous n'avez pas peur pour ça, a priori, vous n'avez pas de raison d'avoir peur pour votre carte d'identité sur le téléphone. Donc finalement, en fait, ça dépend tout simplement du niveau de confiance que vous êtes prêt à accorder à ce système-là que l'État va mettre à disposition. Si vous n'avez pas confiance aux plateformes du numérique, comme ça, à la gestion des données qui peuvent être faites et tout, tant pis, c'est pas grave. Vous avez quand même toujours la possibilité de faire tout ce que vous pouviez faire jusqu'à présent. Il n'y a pas moins de liberté. Cette option, elle est juste en plus pour les personnes qui ont confiance en cette application. Donc finalement, tout le monde est OK. Il y a celles et ceux qui peuvent avoir peur peut-être aussi mais avec cette application, on va être fliqué, on va être surveillé, machin et tout, on va tomber dans une potentielle dictature et tout. Bah là, il y a déjà pas mal d'acteurs du marché qui rappellent que beaucoup de pays déjà en Europe se sont lancés dans cette électronisation de la carte d'identité et que ce ne sont pas devenus des dictatures. On pense à l'Estonie, on pense à la Belgique par exemple. Il y a toujours des libertés qui sont garanties. Encore une fois, maintenant, ça dépend du niveau de confiance que vous accordez. Et évidemment, il y a des organisations comme la CNIL qui vont faire le rôle de garde-fou pour mettre en garde, pour alerter. Il y a plein d'associations sur la confidentialité des données qui vont être là aussi pour surveiller ce genre de choses. Et ces associations, il faudra évidemment les écouter. Restez attentifs pour, voilà, s'il y a une faille, s'il y a une mauvaise gestion, s'il y a un conflit d'intérêts, normalement, on peut leur faire confiance à ces assos, à ces organismes pour tirer la sonnette d'alarme. Maintenant, c'est libre à vous de l'utiliser ou pas. Je rappelle que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Il faut se rappeler qu'en contrepartie, ne pas l'utiliser, c'est potentiellement aussi des démarches un petit peu plus longues, des formulaires un peu plus longs à remplir, peut-être des files d'attente à faire en physique pour obtenir quelque chose. Donc voilà, c'est à vous de trouver un petit peu où est-ce que vous vous sentez le mieux. La balle est dans votre camp. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de la regarder jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver aussi sur Twitch. On est de plus en plus actifs sur Twitch. Par exemple, on a une matinale tous les jours avec différents journalistes de la rédaction. Il y en a en plus que vous avez sans doute pas encore vu. Vous n'avez pas vu les têtes. Donc voilà, passez sur Twitch. On est sympa, on discute bien. On n'est pas que sur Twitch, on n'est pas que sur YouTube. On est évidemment aussi sur Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok aussi. Et voilà, il y a plein de réseaux sociaux. Facebook, je crois qu'on je l'ai oublié de le dire, je crois Facebook, voilà, je crois que j'ai tout dit. Abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Frandroid.